Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 9 novembre 2024. On se retrouve avec un Bitcoin à 76 585 $ en progression de 10% sur la semaine, 27% sur le mois, et Ether est enfin en train de suivre. Oui, mesdames et messieurs, vous n'en revenez pas non plus, mais il est en train de le faire. 3055 $, 5% sur la journée, 21% sur la semaine, donc il surperforme légèrement Bitcoin, et 27% sur le mois. Donc pour l'instant, en mensuel, on suit le papa BTC au pas, et malgré tout on a du retard. Je pense que tout ce qui se trouve aujourd'hui entre 3000 et 4000 $ est juste du rattrapage pour Ethereum. Solana qui franchit les 200 $, plus 46% sur le mois, 21% sur la semaine, 25% pour Dogecoin. On avait même Ada Cardano qui se payait le luxe également de suivre à 22 et 30% sur le mois. D'ailleurs pour Dogecoin on est presque à 100%, 1 x 2 en mensuel. 7-8% pour Avalanche, 5% pour Toncoin. Est-ce qu'on a encore des performances qui sortent du lot? 9% pour ICP Internet Computer, 12% pour Paul Matic qui nous pousse 20% sur la semaine. Donc voilà, il y a pas mal d'alts globalement qui sont à plus 20% en hebdomadaire. Arbitrum plus 8%, et on a ensuite la fin de ce top 50. Filecoin, Mantle 5 et 7%, 6% pour Phantom, et on clôture le top 50 avec Optimism, Render, Hedera, Graph, Torchain. Atom Cosmos 47e place, 13%, 16% en mensuel. Bon, c'est pas encore la folie pour Atom Cosmos, que vous retrouverez d'ailleurs en analyse technique sur la newsletter de l'Oracle de ce lundi. VeChain, Sei et The Graph pile poil à la 50e place. Du côté du 4 heures sur le Scalpex, on est en train de faire un petit biseau descendant, un petit canal parallèle comme ça pour l'instant. On va voir ce que ça va donner pour la suite, avec une petite contraction de prix donc ascendante depuis qu'on a franchi les 73-74. On est venu chercher hier soir autour de 77.2.3 un nouvel ATH, et on est en train de consolider donc sur ce début de week-end autour de 76.6. Le plus drôle, c'est que pour l'instant on est dans le grid mais pas dans l'extrême grid, donc toujours pas de grosse euphorie qui, je suppose, pourrait revenir du côté des réseaux sociaux le jour où on aura le fameux BTC 100K et que absolument tout le monde en parlera. J'attire malgré tout votre attention sur le fait que la Google Trend est en train de remonter très vite et très fort, en même temps que l'application Coinbase au niveau de son rank sur les plateformes de type Apple ou les autres du côté d'Android. La map de liquidité se fait grignoter petit à petit, mais c'est pas non plus voilà le bloc qui tombe d'un seul coup comme on aurait pu l'attendre. Donc pour l'instant on a quand même un gros spike ici autour de 78.3, et ensuite ça nous amènerait plutôt en direction des 85K, et on voit que petit à petit c'est en train de bétonner malgré tout au nord. Donc les 80-85 dans un premier temps, ensuite on s'étend jusqu'à 95, et pour les ordres leviers short 3 aujourd'hui ça s'étend jusqu'à 110 000 $. Vous avez le replay qui est disponible sur YouTube avec Alexandre Lourimi, avocat fiscaliste, qui a répondu à vos questions. On a déroulé autour des moyens de contrôle de l'administration fiscale, les bonnes pratiques, le sujet de la donation, dont la donation parent-enfant 100 000 €, et ses montants descendants, et il a confirmé bien entendu. Donc n'hésitez pas, c'est le week-end, à aller vous rencarder, ça fait une petite heure. Vous pouvez mettre en x2 parce qu'on parle relativement voilà, à une cadence qui est peu élevée, donc en demi-heure c'est torché et vous avez quand même de bonnes informations. ETH auquel plus personne ne croyait, qui n'était plus désirable autour de 2000, 2200, 2400 $ encore il y a à peine une semaine, a enfin franchi le cluster des 2008 à 3000. Donc je pense, au vu de la bougie hebdomadaire, que ça y est, vu les volumes aussi en bas, on va pouvoir considérer sur la clôture hebdo, on croise les doigts pour pas se porter l'œil d'ici là, mais voilà, en tout cas les professionnels ont clôturé, c'est plutôt positif. On va être observateur, et comme je vous disais, on est malgré tout sur du retard par rapport à BTC, et même Solana et même bien d'autres. On a Coinbase plus 40% sur la semaine depuis l'élection, Tesla plus 30%, Bitcoin plus 11%, les small caps plus 6%, le SP500 plus 4%, et le dollar plus 1,6%. Donc complètement fou cette semaine, une frénésie s'est emparée des marchés, et encore plus du nôtre, du côté du marché crypto. Tesla, j'y reviendrai dans quelques instants. Hier, il est venu chercher 320-325 $ en séance. Voilà, une performance qui est complètement frénétique, et il a imprimé plus de 1000 milliards depuis l'élection de Donald Trump. L'ETF Bitcoin de BlackRock vient en seulement 10 mois d'existence de dépasser son propre ETF Gold, qui lui-même a 20 ans d'existence. Donc faites le ratio 10 mois par rapport à 20 ans, c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer, et clairement je pense qu'on l'a suffisamment tous attendu, ce moment
le moment du bull run. D'ailleurs, vous allez très largement le constater, ça n'est plus le CM pessimiste, là c'est bon, on est reparti sur de bons rails, on a actualisé le logiciel, on est en bull run, on n'a plus finalement cette épée de Damoclès tous les jours de se dire oui, on est sur une zone clé, on est en train de travailler un support. Là maintenant, les supports, ça sera tout simplement en cas d'appui du cours, puisque ça ne va pas faire que monter en ligne droite, bien entendu. Voilà, des supports qui seront déjà traités finalement à l'avance et qui grappillent un petit peu le profit non réalisé. Mais normalement, en tout cas du côté de Bitcoin pour l'instant, puisque je sais que comme d'habitude, vous allez me retoquer dans les commentaires en me disant oui, mais sur mon altcoin, je suis à moins 50, à moins 60, à moins 90. C'est normal, on a toujours une Bitcoin dominance qui est autour de 60% et on n'a toujours pas eu d'alt season. Donc globalement, félicitations à ceux qui sont déjà en train d'imprimer et qui avaient du Bitcoin, un peu d'Ether, du Solana ou des trucs comme ça. Et pour ceux qui n'ont pas encore imprimé, eh bien, il faudra se référer à une hypothétique, et je l'espère comme vous tous, alt season, courant 2025, lorsque la Bitcoin dominance elle-même aura topé. Econometrix qui mettait une statistique très intéressante en avant, quand le BTC fait un nouveau point haut, en général, le retour à 3 mois est beaucoup plus important qu'à l'accoutumée. Et d'ailleurs, je ne sais plus si je vous l'avais partagé, je crois que je l'ai partagé que sur le Discord. D'ailleurs, vous êtes régulièrement beaucoup à me réclamer le lien du Discord, à demander s'il est payant, gratuit. C'est totalement gratuit le Discord, c'est juste que à chaque fois les liens expirent. Donc on évite, on arrête de les mettre, vu que une fois que vous cliquez dessus, ça ne fonctionne pas. Mais on essaiera de vous en mettre régulièrement pour que vous puissiez rejoindre toute la communauté. On est 22 ou 23 000 désormais du côté du Discord, donc c'est quand même conséquent en francophone. Toujours est-il, j'avais partagé du côté de ce fameux Discord le fait que c'était pareil du côté de Ether. Il y a quelqu'un qui avait compté les bougies et en fait quand il y a des poussées du côté d'Ether, peut-être que ça vaut aussi pour BTC, il faudra recouper les datas. Ça se fait souvent le gros de la performance, pas l'intégralité, mais le gros sur 6 semaines à peu près, le plus dur de la perf. Donc si on prend en considération que le kick-off était autour de l'élection de Donald Trump, ça nous donne aussi un petit horizon de temps sur cette fin d'année qui très certainement perdurera jusqu'à début 2025 pour vraiment se concentrer maintenant sur le gros de la perf de ce bull run. La Chine qui approuve un quantitative easing, finalement un programme de refinancement local de l'économie et de la dette de 839 milliards. Alors est-ce que c'est en dollars comme c'est marqué ici ou est-ce que c'est en monnaie locale? Apparemment c'est en dollars. Si tel est le cas, on a une impression monétaire qui est quand même très importante là pour la Chine. On a le prospectus ETH de BlackRock. Je vous le mets quelques instants à l'écran. Alors, pour nous autres qui sommes habitués à l'anglais et aux rapports financiers ou des trucs comme ça dans la crypto, ça paraît à peu près digeste. Par contre, je me mets à la place du normies, PP, mémé qui sont voilà, dans un hedge fund ou un family office de BlackRock géré par eux et qui voient ça arriver. Je sais pas si c'est super digeste. Donc, je suis un peu dubitatif. Malgré tout, j'espère que ça va finir par prendre. Et donc, confirmation avec Monsieur TK, le FOMO avec les index Bitcoin, crypto-monnaie qui sont en train de remonter très très fort du côté de la Google Trend. Les ETF Bitcoin qui ont reçu pas loin de 1,4 milliard d'inflows il y a 24 heures, dont 1,12 milliard rien que pour BlackRock. Le record précédent datait de la semaine dernière avec moitié moins. On était à 500-600 millions. Donc là, vraiment, le FOMO du côté institutionnel de la force qui représente leurs clients, c'est pas BlackRock qui est en train d'acheter la terre entière, bien que peut-être qu'en perso aussi, BlackRock est en train d'en mettre dans ses escarcelles, mais globalement, voilà, on en est là. C'est une explosion de volume, c'est une explosion d'intérêt et c'est typiquement ce qu'on voulait voir avec des étoiles qui ont l'air d'être alignées. Tesla, donc, je reviens pas immédiatement dessus, on va jeter un coup d'œil au niveau de l'analyse technique, mais ça se passe très bien. Félicitations aussi à ceux qui ont cru au cours des dernières semaines ou des derniers mois, puisque je vois désormais beaucoup de gens en parler sur Twitter, sur les crypto-médias, etc. Mais ça fait un peu 2 ans, voire plus, qu'on vous en parle sur la chaîne, donc comme d'habitude, c'est assez marrant de voir les gens prendre le train à retardement, mais au moins, écoutez, c'est bien que tout le monde finisse par s'intéresser à des gros dossiers. On avait l'info The Big Whale avec Grégory Raymond, l'État français via la Caisse des dépôts et
émet 100 millions d'euros d'obligations sur une blockchain. BNP Paribas et Euroclear ont aussi participé à cette opération. Et on est en train de revenir aux informations de la dernière fois avec notamment le moins 0,25 points du côté de la Fed avec Powell qui a bel et bien acté la baisse de taux. Et il s'attend malgré tout au niveau de la déclaration à ce qu'il y ait des rebonds au niveau de l'inflation. Donc attention à la politique de Donald Trump justement qui sera intronisée le 20 janvier 2025. C'est pas tout de suite, c'est très proche mais on n'y est pas encore. Donc jusque là, eh bien je suppose que c'est le président sortant, voire Kamala Harris qui ont les pleins pouvoirs. Donc faut pas trop non plus s'avancer. Ça devrait aller mais voilà, on sait jamais à quel sens se vouer tant que tout n'est pas acté. Et d'un autre côté, effectivement, si Donald Trump met en place tout ce qu'il avait dit par rapport aux taxes d'import et notamment par rapport au vin ou tout ce qui est produit comme ça d'import tout court, je vais pas prendre 36 exemples, je pense que vous savez ce que c'est, hein, les produits d'import, mais ça pourrait avoir un effet néfaste par rapport à la zone européenne et même le secteur du luxe déjà qui commence à se poser des questions alors même que la Chine est en train d'imprimer de l'argent. Donc normalement, ça aurait dû avoir un effet positif sur le secteur du luxe français. Et de notre côté, ça pourrait même participer au rebond de l'inflation du côté des États-Unis. Donc on va voir le sujet. Après, entre ce qu'il dit et ce qu'il fera, voilà. Mais c'est un sujet qui avait l'air de lui tenir à cœur, donc il faudra faire attention. On avait un très bon post pour clôturer au niveau des infos de Alpha PLS Halo qui disait que rien n'aurait pu être aussi bien aligné à court terme. Et malgré tout, on se traîne tous, pour ceux qui étaient là depuis 2017, 2021 et même depuis 2-3 ans, ceux qui ont traversé Terra Luna et FTX, une forme de stress post-traumatique qui nous empêche immédiatement d'être trop heureux, de se réjouir dans un certain déni un peu de ce qui est en train d'arriver. Et c'est typiquement pour ça que les 7-8 derniers mois, quand on était en consolidation, je ne pouvais pas être à ce point optimiste à vous dire 100% ça va sortir par le haut. Ça aurait été de la malhonnêteté intellectuelle finalement quand on sait à quel point les marchés peuvent ne pas nous donner ce qu'on veut. Aujourd'hui on l'a eu, donc bien entendu que je suis très heureux comme vous tous que ça arrive et que j'ai un mood qui est bien plus optimiste et bien plus positif pour la suite, puisque on a obtenu enfin ce qu'on voulait et que sur 6 à 12 mois roulants, comme il le clôturait sur son poste, on risque d'avoir de très belles choses, tout en gardant dans un coin de notre tête que les marchés ne font pas systématiquement ce qu'on veut et qu'on peut en cours de route très largement être surpris, notamment sur un marché aussi volatile que celui des crypto-monnaies. L'analyse technique, quelle est belle la bougie hebdomadaire, a pris une bougie la semaine dernière qui nous faisait penser à une shooting star slash pierre tombale, et clairement si on avait fait la même bougie en mode Kamala élu en sens inverse, on aurait commencé à parler vraiment une autre langue, voilà. Donc c'est vrai que à court terme, la semaine dernière, j'étais vraiment pas loin, j'avais le doigt sur le bouton en mode je vends pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que je me dérisque, est-ce que je vends 30%, est-ce que je vends 50%, est-ce que je me rachète plus cher. Donc derrière ça a été une lutte contre moi-même, je vais pas vous cacher, et je pense que pour beaucoup régulièrement c'est un peu le cas de conscience que vous avez, et vous vous doutez bien qu'avec le portefeuille que j'ai aujourd'hui ça pèse d'autant plus dans la balance. Je suis pas mécontent d'avoir tenu les lignes, mais voilà, à quel prix et à quelle lutte justement contre soi-même il faut faire face pour arriver à la fin à ce résultat. C'est quand même pas donné à tout le monde je pense, et il y a aussi un peu l'expérience maintenant de bientôt 6 ans de CM en 2025 qui font office. Donc je suis content aussi de vous apporter ce que je peux justement petit à petit en termes de retour d'expérience avec ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mes moments de doute et de faiblesse et mes moments de force et les belles réussites qu'on a malgré tout depuis quelques années sur la chaîne. Là aujourd'hui je suppose que ça en fait partie, et j'essaierai à l'avenir d'être de plus en plus détaché par rapport à mes propres biais, tout en restant un être humain et en ayant systématiquement, c'est sûr, en fonction des phases de marché, des moments qui nous impactent forcément. Donc quand on observe là la zone de breakout pour les professionnels, ben je pense qu'on peut considérer que le breakout est acté. On a le MACD qui a croisé au-dessus de la zone neutre, on a du volume, on a un RSI qui à ce jour en hebdo est à 66, on a beaucoup de place pour pump à la hausse. Donc que dire de plus, c'est juste magnifique, il n'y a pas plus à dire, juste à savourer. Le crypto total pareil, 2553 milliards, il y avait la zone des 2450. On viendra chercher dans un premier temps le point haut j'allais dire estival, mais c'était printanier de 2024 à 2700, et ensuite on a la TH à
3000. Donc là aussi, encore du chemin, on a du volume en bas, on est en train de croiser au-dessus de la zone neutre. Finalement, ça n'est qu'un simple pas de tir, ce qui vient de se passer quand on voit ce qu'on pourrait dérouler derrière, bien entendu. 1040 milliards pour les altcoins, pareil, en retard, mais au-dessus de toutes les moyennes mobiles, au-dessus du cluster. Ether est en train de se réveiller, tout juste en train de croiser momentum MACD autour de la zone neutre, c'est magnifique. On a le point printanier qui est à 1268 milliards et le point haut ultime de 2021 qui est à 1700 milliards pour les altcoins incluant Ether. Lorsqu'on exclut ce dernier, donc nos BTC, nos Ether, 673 milliards aujourd'hui, petite zone de polarité ici, le point printanier à 788, le point haut de 2021 autour de 1126 milliards et ensuite on a des projections de Fibo qui grossièrement nous donnent x2, x3 à peu près sur tous ces indices, sachant que au plus on va capitaliser, au plus quand même ça nécessite pas mal de pognon pour faire décaler tout ça. La Bitcoin dominance pour sa part qui s'est pris une bonne bougie, donc c'est ce que vous pouvez voir du côté de vos alts, alors c'est toujours pas l'alt season mais ça fait plaisir, on est passé de 60.5 à 59.3 ce matin. ETH-BTC est-il en train enfin de bottom autour de 0.04 après avoir touché 0.035? C'est encore trop tôt pour le dire, mais la configuration des 3 derniers chandeliers japonais est plutôt pas dégueu, sur une zone bleue élargie ici où j'attendais personnellement du support, donc on l'a tout juste touché pour l'instant, pourvu que ça tienne et pourvu que ça dure. Un Ether qui aujourd'hui donc est au-dessus de 3000 $, on va voir comment va se clôturer la semaine, mais c'est pile poil la bougie de force qu'on attendait, la bougie dont on parlait depuis très longtemps. Je vous l'ai répété 1 milliard de fois sur la chaîne, donc là c'est pas pour me faire mousser, mais je savoure aussi avec vous tous, c'est la bougie qu'on voulait voir transpercer les fameux 2008 à 3000 en une seule bougie. Elle est en train d'arriver, après avoir touché même au cours de la même semaine sous les 2400 $, donc on va clairement pas bouder notre plaisir. À quoi s'attendre pour la suite pour Ether? Comme je vous disais, du simple rattrapage, on a une petite intermédiaire à 3350, les 4100 $ printaniers et les quasi 5000 de l'ATH de 2021 avec des projections qui nous amènent entre 7500 et plus de 10 000 $. Coinbase qui nous fait une bougie en hebdo qui passe de 178 à 270, comme disait NTM à l'époque, c'est de la bombe bébé, on a du volume, ça se passe bien, je suis très content pour ceux qui ont cru aussi en cours de route, de même que ceux qui ont du Tesla en portefeuille, voilà, ça se passe très bien, on est en train de break une zone clé ici, on avait une zone de polarité aussi autour de 300 $, tout rond d'ailleurs, le haut de ce range à ce jour est à plus de 410 $, donc rien que pour récupérer le haut du range, ça fait déjà une perf qui est pas dégueu, c'est peut-être pas le moment de se chauffer immédiatement, mis à part pour ceux qui font du DCA, mais voilà, quand même là, ça fait plaisir ce qui est en train d'arriver sur bon nombre d'actions qu'on a suivies au travers du temps. Il y avait Robinhood également, qui se passe très très bien, donc on avait eu précédemment voilà l'étude des volumes, quand on était sur les points bas, la reprise ici des moyennes mobiles, le gros support des 13-14 $ qu'on avait backtesté le 5 août. Voilà, on a quand même eu pas mal de réussites ces derniers trimestres, sans avoir à aller justement sur des trucs complètement exotiques, et petit à petit, c'est aussi une fierté de mon côté de découvrir que l'expérience qu'on a eue dans les tranchées de 2020-2021, les erreurs aussi qui ont pu être faites sur des projets naissants, qui étaient parfois des projets pas toujours porteurs, aujourd'hui ça nous sert pour aller sur des trucs beaucoup plus sérieux, beaucoup plus safe, et j'en suis voilà pas mécontent de pouvoir faire ce chemin avec vous. Riot qui après la grosse déviation ici, on était passé sous le support institutionnel des 9 $, on était venu chercher 6,33, c'était quand même costaud, hein. Là ça faisait mal, je les ai gardés aussi, je me suis dit je vois pas pourquoi ce truc irait à zéro, de même que Marathon, et aujourd'hui on est en train de se retourner proche des 13 $, donc que dire de plus, tant que le marché crypto ira bien, ben, les minières également et Coinbase et MicroStrategy iront bien aussi. Après MicroStrategy, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Asher, c'est à la fois de la bombe et ça pourrait être la bombe le jour où il y aura des retracements majeurs et que MicroStrategy devront s'acquitter des dettes qu'ils ont accumulées en cours de route, mais voilà, pour l'instant c'est clair que c'est profitable. Les indices SP500 qui a clôturé presque à 6000 points, 5995, c'était juste pour embêter, j'ai envie de dire. Le DXY donc sur un nouvel ATH, le DXY 105 points, donc pareil, on a quand même eu un mois et demi de hausse ici sur le dollar US. Ça pourrait être pas mal que à court terme de nouveau il se retourne un peu pour amener le surplus de liquidité encore et toujours du côté des actions et des cryptos. Et le gold de 2685 est en train peut-être d'acter la cassure de cette fameuse accélération parabolique. On a la moyenne mobile 20 dans un premier temps qui
se trouve autour de 2546 $ l'once. Un petit coup d'œil à un marché qui finalement est un peu décevant à court terme quand on voit la force du marché américain, c'est le CAC 40 français. Il est sur support, mais il est sous quasiment toutes les moyennes mobiles, à part la 200 qui est juste en dessous. Mais pour l'instant, voilà, on travaille le support des 7300 points. On a une zone de polarité autour juste sous les 7000 avec la moyenne mobile 200 qui est autour de 6950. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais on a un truc qui est un peu dégradé, effectivement, pour le côté français / européen, finalement. Allez, un petit coup d'œil du côté des alts qui ont récupéré de la force à court terme. On avait le CRO de Crypto.com qui, après avoir travaillé autour de 0,07, nous a fait une poussée à 0,11 avec des nouvelles conditions et de nouveaux produits qui devraient arriver en cours de route, donc plutôt positif. On a AAV qui tente l'échappée belle, donc 192 $ ce matin, après avoir travaillé longuement déjà cette box qui faisait penser un peu à Chainlink et par la suite avoir eu beaucoup de fausses sorties. La moyenne mobile 200 à chaque fois qu'on venait autour de 150 $ qui bloquait. Donc désormais, petite zone de polarité court terme autour de 210 $. Et ensuite, on pourra viser beaucoup plus haut, effectivement, pour une renaissance de la DeFi, puisque je ne sais pas si vous avez vu que ça soit les Lido, les Uniswap, Immutable X, DYDX, je vois ici qu'on a également dans le vert. Voilà, on a quand même une reprise avec des volumes, quelque chose qui est en train de se passer. D'ailleurs, DYDX part de très très bas ici. On est encore sur la formation de son propre bottom, c'est assez dingue. Le BNB qui repart en direction de ses propres ATH, et clairement, ça ne sera que une promenade de santé, je suppose, pour la superstar de Binance, de même que pour Solana, on voit que c'est déjà en train d'arriver. Ça repart aussi pour Pendle, avec un canal haussier parallèle qui est juste nickel pour l'instant, donc on a une belle petite trend ici depuis le point bas du 5 août avec le Yen Carry Trade. On va voir ce que ça va donner ensuite, mais voilà, ça fait partie des actifs qui se sont démontrés sur ce cycle jusqu'ici assez robuste. Lido, c'est un peu la configuration, mais encore plus volatile qu'on vient de voir justement sur DYDX après avoir travaillé la zone des 90-91 centimes. On est déjà sur une zone résistante autour de 1,45 à 1,50. Si jamais on franchit cette zone, on visera tout simplement le retour à la borne supérieure suivante autour de 2,60 $ avec un ATH aujourd'hui qui est autour de 4 $ pour Lido, mais je pense qu'on manque d'antériorité très certainement ici et qu'en 2021 on avait fait un point plus haut que ça, donc à vérifier de votre côté. Axelar, je sais que vous êtes beaucoup à estimer ce projet d'un point de vue fondamental, à travailler aussi la zone de bottom. À chaque fois ça a été des mèches sans complètement s'y arrêter, donc autour de 48 à 50 centimes. On a eu un petit W ici qu'on est en train de retester au-dessus de la moyenne mobile 20 qui se trouvait à 65 centimes. Ça n'est pas passé il y a 3 semaines à 90 centimes. Donc clairement, une fois au-dessus de 90, allez, on va dire du dollar symbolique avec la moyenne mobile 50 ici, ça pourra être une accélération un peu plus conséquente, mais on n'y est pas encore pour Axelar. Allez, je vais essayer de pas vous en passer 36. On passera toute ma watchlist des alts et les vôtres au cours d'une émission. Je vous la dois depuis plusieurs semaines. On fera un live ensemble et on passera tous les alts que vous voulez, même les mêmes coins et même tout ce qui vous plaira ensemble justement au cours d'un live. Solana donc qui se dirige vers le point haut printanier des quasi 210 $ et avec un ATH aujourd'hui qui se trouve à proche de 260 $, sachant qu'il a déjà fait un nouvel ATH en termes de capitalisation puisque il y a aujourd'hui plus de Solana qu'à l'époque en circule. Donc clairement un des actifs qui aura été le top performer de ce cycle jusqu'ici. Après, c'était peut-être pas justement maintenant qu'il valait mieux convertir des Ethers qui étaient très bas face à un Solana qui lui-même était très haut. Bien entendu, je ne suis personne pour vous dire ce que vous devez faire, mais voilà, c'était peut-être un moment où justement il fallait regarder un peu ce qui était en train de se dérouler et commencer à surveiller le ratio Ether-Solana pour voir un peu qui fait quoi. En tout cas, ça va être intéressant de voir si Solana continue comme ça sur le même mood qu'on a eu depuis 2023-2024 avec malgré tout, à ce jour aussi un peu une bataille en arrière-salle qui se joue pour savoir dans quelques années s'il y aura véritablement un challenger à Ethereum ou si finalement tout le monde se sera mis en file derrière lui et peut-être que Solana sera devenu à son tour qu'un simple layer 2. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je vous retrouve lundi. Continuez d'être prudents. Nous sommes en bull run. On peut enfin souffler et pas avoir la crainte ou le cacamou au cul tous les matins de se dire est-ce que mon wallet s'est fait purger de moins 20, moins 30%. Ça devrait aller bien mieux à partir d'ici. Modulo, bien entendu, ce qui se passe d'un point de vue macro et d'un point de vue des marchés traditionnels, puisqu'on reste quand même à ce jour fortement corrélé, mais comme on l'a vu, on a de plus en plus d'étoiles alignées en notre faveur, et c'est absolument ce qu'on attendait. Je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis à lundi. Ciao, ciao.